Yefotamana, Fotamana, ça veut dire bienvenue en Sénoufo. Alors, bienvenue sur les chroniques de Chonté. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et là, j'ai envie de reprendre, surtout que j'ai une nouvelle bibliothèque. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un livre qui m'a bouleversée, comme je l'ai dit dans un article que j'ai publié sur mon blog leschroniquesdechonté.com à ce sujet. Alors, je vais vous parler de Soufi, mon amour d'Elif Shafak. Alors, il faut dire que pendant toute ma lecture de Soufi, mon amour, j'ai cru que Elif Shafak était un homme. Et c'est quand j'ai fini et que je l'ai finalement Google que je me suis rendu compte que c'était une dame, une turque. Soufi, mon amour est un roman à l'intérieur d'un roman. C'est l'histoire d'Ella qui vit aux États-Unis, mère de famille, 39-40 ans. Elle a 3 enfants et elle se rend compte qu'après plusieurs années de mariage, elle ne se sent plus heureuse et qu'il n'y a même plus d'amour dans sa vie. Alors, elle a tout le temps été mère au foyer et là, elle vient d'être engagée comme lectrice dans une maison d'édition et elle doit lire Doux blasphème d'Aziz. Ella et Aziz vivent dans des mondes très différents. Aziz est un photographe soufi qui adore voyager et Ella, elle est, comme je l'ai dit, une mère au foyer qui aime assez planifier les choses. Donc, dans Doux blasphème, Aziz raconte l'histoire du poète Rumi et de Shams de Tabriz. Rumi est un poète soufi très réputé dans le monde islamique et Shams de Tabriz était un derviche errant, un soufi également, qui a rencontré Rumi et qui a totalement changé sa vie. Alors il faut savoir que les deux personnages, Rumi et Shams de Tabriz, ont réellement existé, mais dans l'histoire c'est assez romancé. Shams de Tabriz et Rumi se considéraient comme des compagnons spirituels et lorsqu'ils se sont rencontrés, Shams a totalement bouleversé la vie de Rumi. Il l'a amené à être encore plus aimant, mais pas seulement envers les gens qu'il connaissait et tout, mais aussi avec ceux que la société rejette d'une certaine manière, comme les prostituées, les ivrognes, les lépreux. Alors bien évidemment, Rumi était considéré comme un érudit et quand tu as quelqu'un comme ça qui est assez respecté et qu'il commence à donner beaucoup d'attention à une personne qui ne rentre pas surtout forcément dans un moule, ça attire beaucoup de critiques. Donc dans Double blasphème, Soufi mon amour, on découvre un peu toutes les critiques que la relation entre Rumi et Shams de Tabriz a soulevé. Et on découvre surtout une histoire d'amour. Donc une histoire d'amour entre Ella et Aziz et une histoire d'amour entre Rumi et Shams de Tabriz, mais aussi une histoire d'amour en fait envers tout le monde, l'environnement y compris. Et c'est un livre qui nous amène à nous focaliser sur notre propre relation avec Dieu. Donc le soufisme, je ne comprends toujours pas exactement très bien ce que c'est, mais du livre, ce que j'ai appris, c'est que c'est un courant, on va dire que c'est un, comment dire ça, le soufisme est un courant mystique de l'islam qui amène les gens à se rapprocher de leur créateur, à se focaliser sur leur propre personne plutôt qu'à juger les autres, plutôt qu'à juger ce que les autres font de leur vie. Tout au long de Double ASM, donc du coup encore une fois de Sophie mon amour, Shams de Tabriz partage avec nous 40 règles de l'amour que j'ai beaucoup aimé, dont l'une en particulier que j'ai beaucoup adoré et que je vous mets en bas parce que c'est dans mon téléphone et que je ne peux pas récupérer mon téléphone parce que je fais la vidéo avec. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wabe!